c'est une question très intéressante parce qu'elle touche à d'autres aspects du sujet. D'abord, sur l'ordonnance du 21 avril dernier, il est intéressant de voir qu'on est en train de bâtir petit à petit, puisque c'est avec le temps, hein, une organisation de la représentation des parties en lice, c'est-à-dire une forme de syndicat de représentants des travailleurs sur plateforme de la mobilité, donc ça ne concerne pas toutes les plateformes, mais essentiellement le secteur des livreurs et le secteur des VTC. Donc, on va créer une sorte de représentation sous forme syndicale ou approchante ou associative qui va permettre à cette partie-là de négocier avec la même chose, de la même représentation qu'on organise du côté des plateformes en vue de quoi faire? En vue de leur permettre de se mettre d'accord pour clarifier des moyens de fonctionnement et pour probablement, et on peut l'espérer, améliorer d'autres protections et d'autres manières de concevoir ce métier tout nouveau qu'on ne connaissait pas, on n'a pas de référentiel de rien, et donc en favorisant le dialogue, voilà, on crée nous aussi une sorte de nouvelles perspectives, d'un nouveau statut pas clair, pas totalement, c'est moins qu'on puisse dire, défini, puisque j'ai réussi à vous expliquer à quel point c'était nulle part, un coût salarié, un coût pas salarié, et qu'en France, à la différence des Anglais, nous n'avons pas de troisième statut qui s'appelle les workers en Angleterre, où c'est un mélange. Nous n'avons pas cette tradition juridique, et on s'est dit que si la France se lançait dans l'invention d'un troisième statut, on allait se perdre dans des histoires de frontières. Donc en fait, on est dans quelque chose où on essaye de bâtir comme on peut. Alors sur le tout salariat, c'est une option qui a traversé l'esprit, en tout cas pas plus tard que le mois de mars 21, l'esprit d'un certain nombre de sénateurs qui ont fait une proposition de loi pour, en quelque sorte, proposer ce que vous soulignez, c'est-à-dire proposer un changement de ce qu'on appelle de présomption, c'est-à-dire de considérer que c'est plutôt des salariés, les travailleurs sur plateforme, ils sont plutôt salariés, mais s'ils ne devaient pas l'être, à ce moment-là, la plateforme peut obtenir qu'ils redeviennent indépendants. C'est-à-dire que c'est la plateforme qui irait dire non, en fait, ce monsieur-là, etc., il n'est pas salarié puisque je ne lui parle pas, je ne lui donne pas d'instruction, je ne lui donne pas de contrôle. Et alors, à ce moment-là, il redeviendrait, ou il deviendrait plutôt, travailleur non salarié. Alors, c'est très difficile dans notre manière d'envisager le débat parce que, en fait, disons-nous les choses très clairement. Si c'était des salariés, il n'y a pas besoin d'écrire une loi ou de dire on va faire du tout salariat. Je veux dire, ça s'impose. On n'a jamais vu une entreprise, je parlais de Peugeot, dire un matin, en fait, vous allez rire, mais finalement, il n'y a pas de salariés. Donc, le salariat s'applique naturellement lorsqu'on est dans une entreprise telle qu'on la connaît. Donc, le tout salariat, soit c'est une loi qui le dit, mais à ce moment-là, ça pose un autre problème, qui est la liberté d'entreprendre, qui est un droit fondamental, qui est aussi prévu protégé par la Constitution et par tous les traités internationaux, et notamment la CEDH, c'est-à-dire la protection européenne en matière de protection des droits. Donc, la liberté d'entreprendre est un élément très, très puissant qui fait que je ne peux pas interdire à une personne qui veut entreprendre de le faire. Donc là, ça voudrait lui dire non, là tu peux pas, il faut être nécessairement salarié. Or, comme on n'a pas la certitude que c'est du tout salariat, ça pose une question d'atteinte au droit qui était une atteinte importante. Et je vais donner un exemple très précis parce qu'il y a eu un article de presse qui est sorti hier, un article dans Sud-Ouest qui est paru hier au sujet de cette plateforme qui s'appelle Just Eat. Just Eat est une plateforme de livraison qui a dit il y a quelques mois, bon écoutez, pour sortir de là, moi je vais proposer 4500 contrats de travail à mes livreurs, comme ça j'en aurai 4500 d'ici la fin de l'année et comme ça on résout le problème en gros. Et voyez-vous, cet article très intéressant daté d'hier montre que sur les 4500 postes ouverts depuis, de mémoire, le mois de septembre dernier, 1300 ont été conclus et que ça peine à aller au-delà. Le journaliste interrogeant un certain nombre de livreurs qui continuent d'être indépendants par ailleurs, de dire non, mais moi, j'en veux pas du contrat de travail. Attendez, moi, j'en veux pas. Je veux la latitude et la flexibilité qui me permet de ne pas avoir de planning, de jours
et d'heures et l'obligation d'aller livrer comme le veut le patron. Moi, je veux pouvoir travailler sur toutes les plateformes. Ce qui est intéressant, c'est que même lorsqu'on dit, bah, écoutez, bah, très bien, vous voulez être salarié, allons-y, eh bien, le résultat n'est pas à 100%. Donc, du coup, on ne résout pas la question. Et du coup, peut-être que la vraie solution, c'est de pouvoir offrir la liberté. Et c'est vrai que, vous voyez, quand on est salarié, c'est en cela que la requalification est un sujet intéressant parce que si ça devait être du salariat, ça voudrait dire que ça n'est plus aux prestataires, livreurs, chauffeurs ou autres travailleurs qu'il appartiendrait de décider de quand ils travaillent. Ça, c'est pas possible. En contrat de travail, ça n'existe pas. En contrat de travail, c'est moi qui décide, l'employeur, à raison de ce fameux devoir d'obéissance. Donc, on ne peut pas à la fois bénéficier comme on veut de pouvoir travailler sur la plateforme Just Eat et Deliveroo en même temps, lundi, oui, pas mardi, jeudi matin, on verra un autre jour. On ne peut pas faire ça et en même temps dire que c'est un contrat de travail. Quand on a un contrat de travail, on a des heures de travail, même quand c'est à temps partiel. Donc, et même quand on les choisit. Donc, c'est pas le même univers et la vérité, elle est probablement, et c'est ça auquel moi j'aspire, c'est que on décide de travailler comme on l'entend, avec son ambition personnelle, son envie personnelle. Moi, je veux pouvoir travailler de la sorte, et puis ensuite faire autre chose, ou pas, ou je veux construire une entreprise, ou pas. Enfin, c'est pas la même chose que de dire, moi, je veux une régularité, savoir exactement ce qui m'arrive du lundi au vendredi ou du lundi au lundi, peu importe, mais c'est pas le même rapport à l'activité. Et il faudrait pouvoir maintenir cette possibilité de se dire, j'ai bien conscience que quand je dis que je suis comme ça, je fais comme ça. Et donc, je ne peux pas me voir dans une autre position que celle qu'on a indiquée. Vous avez raison, il faut sortir totalement du sujet des plateformes. Il faut regarder ce qu'on a vécu depuis 18 mois ou 15 mois, enfin, je ne sais plus, depuis un moment, s'agissant de ce grand confinement qu'on a vécu et de l'impact de celui-ci sur l'univers du travail salarié. Le fameux télétravail. Le fameux télétravail massif, obligatoire, constitue en fait un laboratoire extraordinaire d'un avenir qu'on ne connaît pas. Mais c'est venu perturber, quoi qu'on en dise, la manière classique d'aborder le travail. Le travail, c'est dans une entreprise, normalement, il y a une unité de temps, de lieu et d'action que le numérique est venu faire voler en éclats, et ça nous a bien aidé compte tenu du malheur que l'on vivait par ailleurs au titre de la crise sanitaire. Donc ce numérique, on a mondialement une expérience forte et au même moment, commune, collective, partagée, qui vient nous dire, en fait, les amis, nous sommes rentrés dans l'ère numérique. Donc ça, c'est maintenant acquis. Vous voyez, on avait un doute, la numérisation, l'avenir de la technologie, tout ça, c'était des grandes discussions passionnantes jusqu'en 2020. Mais aujourd'hui, ça y est, c'est sûr. Donc, d'accord. Le numérique, l'intermédiation numérique, c'est notre quotidien, quel qu'il soit, même quand on sera libéré des suggestions et du joug de cette affaire de Covid. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça ne peut avoir que des impacts, et des impacts extrêmement hétérogènes. C'est-à-dire qu'on rentre dans une époque où, quand on définissait une entreprise dans la tête, quand on dit tiens une entreprise ou quand on dit tiens un salarié, on voit immédiatement le personnage type. L'entreprise, elle est avec un immeuble, avec plein de gens à chaque étage, et elle fonctionne à l'intérieur de ses murs. Voilà, un salarié, bah, c'est celui qui prend le métro le matin ou qui prend les transports et qui va accomplir ses heures de boulot et il rentre chez lui. C'était ça, en gros, jusqu'à 2020. Maintenant, ça peut être ça et autre chose. Ça peut être ça, mais ça peut être une entreprise en poudre, c'est-à-dire une entreprise qui se retrouve chez tous les gens, et pas uniquement chez les gens au sens de à l'appartement et dans le domicile privé, mais dans ce qu'on appelle des tiers-lieux, dans des endroits qui sont plus près de chez les salariés, mais en même temps pas sur le lieu de travail, donc ailleurs. Des tiers-lieux, donc des lieux où il y aurait plusieurs salariés de tas d'entreprises qui se retrouveraient là parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus simple, parce que ça fait des connexions, etc. Donc, fort de cela, c'est encore une histoire de frontières. C'est-à-dire que le salariat, et donc j'oublie les plateformes dont je viens d'expliquer qu'il n'y avait pas de frontières très précises, mais même le salariat, il va se trouver confronté à une question de frontières. Travailler, pas travailler, ici ou ailleurs.
À quel moment je le décide. Et puis moi, salarié, je peux, pour la première fois de l'histoire du salariat, avoir moi-même euh, des ambitions dans ce domaine, tout en restant salarié. C'est une sorte d'entrepreneur de soi, mais en tant que salarié. C'est-à-dire de dire, non, mais moi, je ne veux pas travailler 5 jours sur 5 localement. Moi, je veux habiter à l'autre bout de la planète et venir une fois par mois ou pas. Enfin, cette diversité-là fait que, ça y est, on est arrivé à l'époque où il faudra bien, d'une manière ou d'une autre, parvenir à écrire et retranscrire toutes les sortes de salariés possibles, toutes les sortes de travail possibles, et puis surtout, un phénomène qui existait avant le grand soir, si je puis dire, de mars 2020, c'était l'hypothèse, on appelle ça des slasheurs en français, on n'a pas de mot français, où on est salarié et on est aussi auto-entrepreneur. Je ne parle pas des plateformes, mais on est auto-entrepreneur parce qu'on donne des conseils dans tel et tel sujet, parce qu'on a une marotte, etc., ou on est prof de danse et on est par ailleurs fonctionnaire. Enfin voilà, on avait un empilement possible en gros, 2 jobs, un complément de revenu, on appelait ça, l'auto-entrepreneur comme un complément de revenu. Mais maintenant, on pourrait imaginer de la polyactivité empilée de plusieurs statuts, pas 2, mais 3, 4. Parce que derrière votre ordinateur, derrière votre outil technologique, vous pouvez vous démultiplier. Et donc, en fait, on rentre dans quelque chose qui fait qu'on ne sera pas uniquement quelque chose, on sera plusieurs êtres en même temps, le tout dans la sphère du travail. Et donc, je ne sais pas à quoi ça ressemblera. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que ça donne la possibilité aux salariés qui étaient placés sous un devoir d'obéissance au XXe siècle de revoir cette problématique dite du lien subordination. Ces jeunes qui nous écoutent, qui sont en terminale et qui donc vont conduire et qui vont être cet avenir de travailleurs à l'époque qui vient, je suis sûre qu'ils sont sensibles au fait que, dans le fond, cette histoire de devoir d'obéissance, on la voit, on a vu qu'elle a été, comment dirais-je, un peu atténuée dans tous les aspects de la vie de société, même à l'école. C'est pas sur la discipline que l'école fonctionne. Dans l'université, c'est pareil. Le citoyen aussi ne fonctionne pas sur la discipline. Les familles non plus ne travaillent plus, ne sont plus sous le joug du père de famille qui a lui l'autorité. Donc toute cette autorité, etc., est précisément remise en cause par d'autres ressorts. Et le seul endroit où ce devoir d'obéissance demeure en quelque sorte, c'est le contrat de travail. C'est le contrat de travail où il est fondé là-dessus. Et on voit bien que dans le contrat de travail, à cause du numérique, à cause de la technologie, à cause de la distance, et bien forcément ce lien de subordination du chef au sous-chef s'atténue. La technologie fait qu'on travaille en réseau, on travaille plus horizontal. Donc la forme de l'entreprise verticale qu'on a en tête, ou qu'on avait en tête en tout cas pour moi, est en train de s'estomper pour davantage de coopération et de collaboration horizontale. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. Donc forcément, ça va avoir un impact sur le droit. Et donc forcément, les frontières seront floues. Et du fait de la multiplicité des activités que l'on pourra exercer selon des divers statuts, fait qu'à la fin de la journée, un jour plus tard, dans le fond, le statut importera peu. Ce qui compte, c'est les protections. Et je crois que l'enjeu de notre société, l'enjeu à venir pour notre jeunesse qui va grandir et puis pour les vieux qu'on va finir par devenir, il faut qu'on raconte une nouvelle histoire et un nouveau rapport aux protections que l'on doit à notre, j'allais dire, à notre fonctionnement, à notre société, puisque nous avons l'obligation et nous devons faire en sorte que chacun d'entre nous, quel que soit son travail, son métier, ses revenus, puisse avoir des projets. Et aujourd'hui, on est encore à la fin de je ne peux pas avoir de projet si je n'ai pas un CDI. Le problème, il est là. Ce n'est pas l'histoire de la protection de la maternité, etc., et même du chômage, le vrai problème. Le problème, c'est l'accès au logement, c'est l'accès à l'emprunt bancaire. Et ça, aujourd'hui, encore aujourd'hui, alors que tous les indicateurs montrent qu'il n'y a plus de raison de s'y tenir, si vous n'avez pas le Saint Graal, qui est le contrat à durée indéterminée, vous ne pouvez pas emprunter. Et c'est ça qu'il faut finir par estomper. Il faut pouvoir faire accéder tous les travailleurs à toutes les protections et à tous les projets de vie. Et c'est ça ce qu'il faut bâtir. Et aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est qui n'est pas raccord, si je puis dire, avec ce que nous vivons et avec l'irruption de cette technologie qui change tout.